Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux. Comme promis, je vous fais une vidéo sur l'enrichissement. Alors pas mon enrichissement personnel, non, l'enrichissement du poulailler. C'est-à-dire les moyens avec lesquels j'essaye d'occuper les poules afin de les détourner du piquage. Ce que j'ai décidé de faire, alors je vous avais prévenu, c'est ambiance plage. Donc ici on a des bacs à sable, donc il n'y a pas de sable pour le moment. Ici j'ai investi dans des petits seaux de plage, alors c'est vraiment tout petit. L'idée c'est d'essayer de les amener à piquer dessus et à faire du bruit. Parce que ça fonctionne très très bien avec les petits bidons rouges que j'avais installés déjà. En fait, on remarque que les poules, elles tapent dessus, mais aussi pour le bruit que ça fait. En fait, il y a vraiment quelque chose d'apaisant, un bruit de fond comme ça qui est assez intéressant. Donc j'aimerais continuer à développer ça. Et puis là, j'ai un jeu de boules de pétanque pour enfants. Comme il y a un petit peu de pontornie, alors pas grand chose, hein, mais il n'empêche que le peu d'œufs qu'il y a, en fait, elles sont vraiment attirées à les casser puis à les manger parce que les œufs ils roulent sur le caillebotis, voilà. Moi, ça me gêne quand même que les poules puissent consommer leurs œufs. Ça alimente un peu ce phénomène où elles mangent leurs œufs, elles piquent leurs copines. Enfin voilà, elles sont dans ce truc-là un peu. Donc l'idée, c'est d'essayer de mettre ça sur les caillebotis. Et puis, ça va rouler en fait. Ça va rouler. Alors ça peut leur faire peur un petit peu, mais elles vont s'y habituer, je pense. Et du coup, ça va les détourner aussi des œufs qui roulent, je pense. En fait, quand j'enrichis, j'ai une réflexion sur la manière dont je vais pouvoir apporter à l'intérieur ce que les poules pourraient trouver potentiellement à l'extérieur. Donc, quand par exemple, on met de la luzerne, on fait un apport de fibres, entre autres, et de protéines que les poules pourraient par exemple retrouver dans la fétuque qu'on a implantée. Et encore, dans la fétuque, le taux de protéines est moins important que dans la luzerne. Quand je mets ici par exemple des coquilles d'huîtres, bon, clairement je fais des apports minéraux que les poules pourraient aussi très facilement trouver à l'extérieur en consommant des petits graviers et autres éléments minéraux qu'on peut retrouver naturellement dans le parcours. Alors pourquoi les poules mangent des cailloux et consomment aussi du sable, donc d'où l'intérêt aussi du bac qui est présent ici. La poule, comme la majorité des oiseaux, possède en fait un gésier qui fait office de broyage, brassage des aliments consommés. La poule, elle n'a pas de dents. Il faut donc qu'elle aille consommer des petits cailloux, des particules comme du sable par exemple, rondes. C'est en principe, elle sélectionne bien ce qu'elle consomme. Et en fait, dans le gésier, tout ça va faire office de broyage en fait. Puisque comme elle ne peut pas mâcher, il y a un système ingénieux qui fait que malgré tout, elle va pouvoir quand même éliminer, en fait, faire en sorte que les grosses particules deviennent des particules, on va dire, qui puissent passer dans le sang. C'est le principe. Donc, il y a cette première étape du broyage qui est vraiment faite avec des cailloux et notamment du sable. Donc, le bac à sable, il sert à pondre. Elles sont tellement bien que certaines y pondent. Il sert à gratter, il sert à faire des bains. Mais il sert aussi à de la consommation qui est nécessaire pour le gésier. Ensuite, il va y avoir des blocs de minéraux aussi qui vont alterner finalement avec l'apport de coquilles d'huîtres et qui vont apporter aussi autre chose que ce qu'on va retrouver simplement dans les coquilles. Et puis il y a mes fameux jeux que j'ai installés, donc les bidons, les seaux, alors je ne vais pas vous en refaire la liste. J'estime que c'est simplement pour détourner l'attention de la poule quand elle marche. Parce qu'en fait la poule elle marche, elle circule dans le gisoir, puis à un moment donné, paf, elle tombe sur un objet coloré, et hop, ça attire son attention. Et donc ça la détourne un petit peu comme ça de l'ennui. C'est très passager, une fois que l'objet n'est plus neuf, ça les intéresse plus trop, hein. Donc il faut renouveler ces objets-là en permanence. Et c'est ce que j'essaie de faire. En tout cas, les bacs de sable, clairement, il faut que j'en ajoute. Je voulais faire un essai. Je suis assez satisfaite de ça.
comme pour l'apport des coquilles d'huîtres, hein, ça c'est quelque chose qui pour moi doit être fait de manière assez régulière. Voilà, donc en fait il faut essayer de comprendre ce dont la poule a besoin, ce qu'elle trouve du coup en principe à l'extérieur pour faire l'enrichissement à l'intérieur. Parce que pourrait multiplier comme ça tout et n'importe quoi sans satisfaire véritablement ses besoins et donc passer à côté finalement d'un enrichissement digne de ce nom. Alors honnêtement je pense que je peux mettre encore plein d'autres choses, hein. Je ne sais pas si je suis sur un enrichissement on va dire vraiment fort. En tout cas en nombre il y a encore à faire, hein, parce qu'il y a 2000 poules dans un quartier, bon il faut effectivement que je développe encore. Promis, je suis à l'entreprise Eau Vive avec Colline, une des dirigeantes, oui c'est ça. Donc je vous montre la petite étiquette, la petite marque, voilà, comme ça vous voyez. Donc aujourd'hui on est venu en visite. Il y a certains éleveurs qui me demandent où est-ce qu'on se fournit pour les coquilles et puis le sable. Donc comme ça vous allez avoir toutes les réponses. On va partir en visite. Allez, je vous emmène. Quand est-ce que ça a été créé, Colline, au départ? En 1988. 1988. Donc ça fait 34 ans. Ouais. Sur une idée donc, des anciens dirigeants et fondateurs qui se sont rendus compte qu'en fait à l'époque on importait des coquilles d'huîtres de l'Europe du Nord pour donner à manger aux poules. Donc alors qu'on est ici dans un bassin ostréicole très important, donc nous voilà, on est plus dans une démarche d'économie circulaire vu qu'on va retraiter les déchets des ostréiculteurs pour en faire une matière première. Intelligent. Et déjà à l'époque, parce qu'en 88, bon, l'économie circulaire c'était pas forcément tout à fait encore dans l'air du temps, donc il y avait quand même quelque chose d'innovant. On les a pris pour des fous, hein, clairement, donc ils ont tenu bon et aujourd'hui on est devenu un modèle dans l'économie circulaire. Ouais. Donc voilà, l'activité continue, donc comme vous pouvez le voir, c'est ici qu'on reçoit les coquilles d'huîtres qui arrivent de nos différents fournisseurs. On va laisser reposer au maximum pour que la matière organique qui peut encore être un peu présente soit entièrement décomposée. Ouais. Et ensuite, ça va être traité dans notre usine. La chargeuse vient me chercher dans le tas de coquilles pour ensuite le faire monter dans la salle de tri. Donc nous, on a des lots, vous voyez, il y a différentes cases et on commence la traçabilité dès la réception ici. Donc on n'a pas une case par ostréiculteur, ça c'est pas possible, mais on a quand même des lots, vu qu'on arrive à faire des points zéro régulièrement, ça nous permet quand même de faire des lots dès l'arrivage de la coquille. Et aussi de permettre ce roulement avec les coquilles arrivées avant qui ont eu le temps de sécher. Et puis celles qui viennent d'arriver. Voilà. Okay. Donc on trie et ensuite ça passe dans notre four qui va permettre d'hygiéniser la coquille. Nous, notre process, il est vraiment fait pour fabriquer les écailles de la taille adaptée. Ouais. Donc après, on est capable de faire plusieurs tailles, mais c'est vraiment, le process a été conçu à la base pour faire les écailles pour la nutrition animale. Ouais. C'est vraiment notre première l'activité de base de la société.
ce que je peux vous dire sur les possibilités d'enrichir. Évidemment que je vais poursuivre ce travail-là dans un rythme, on va dire, assez lent, puisque l'idée c'est d'essayer de tenir vraiment sur le long terme. J'ai encore plein de possibilités devant moi et je vous montrerai ça un petit peu plus tard, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt!